Ouais, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Moula Boukassa Marlik, étudiant de l'Institut supérieur des statistiques. Je fais déjà la licence 1. Cet après-midi, je vais vous parler dans ces petits tutoriels comment créer une base de données relationnelle. Ça peut toutefois tomber que ce soit votre sujet de la défense, tout comme euh, un projet que vous effectuez quelque part. Maintenant, suivez ces tutoriels jusqu'à la fin et abonnez-vous à ma chaîne pour en savoir plus sur cette nouvelle série de tutoriels. Bien avant, je vous donne mes coordonnées. Mes coordonnées sont là. La chaîne YouTube s'appelle Africtune, présentée par Mula Boukassamarluk Erofa. Mon adresse Gmail est là. Mon WhatsApp est là parce que je suis en République démocratique du Congo pour ceux qui me suivent à l'extérieur. Merci. Premièrement, vous devez aller sur Excel. Plutôt, j'ai Access, j'y arrive. Vous allez sur Access. Après avoir atterri sur Access, nous cliquons sur la base de données vide. Sur la base de données vide, là, vous devez renommer les noms de la base de données. Donnez un nom significatif à votre base de données. Par exemple, dans mon cas, dans cet exemple, je vais appeler ma base de données. Je vais la renommer école parce que je vais faire les inscriptions, tout comme je mets inscription carrément. Inscription. Je mets inscription. Inscription. Voilà, je valide. Après avoir validé, vous allez atterrir sur la page Access pour élaborer votre base de données. Ouais, une fois vous êtes sur Access, vous devez penser à créer des tables. Je vais prendre, dans mon cas, je vais prendre une base de données qui est là. Je vais prendre l'élève, l'inscription. Je vais faire une base de données qui démontre comment inscrire un élève. Premièrement, vous devez posséder l'élève. Je vais essayer de zoomer pour que la visibilité soit un peu claire. Que la visibilité soit un peu claire. Voilà, j'y arrive. Ici, nous avons l'élève. Premièrement, l'élève doit être identifié. C'est-à-dire quoi? L'énigme élève, c'est ça la clé primaire de cette table. Cette clé primaire, à travers cette clé primaire, nous allons connaître toutes les opérations qui suivent. À travers les numéros de l'élève, on saura quel est son nom, son prénom, son poste-nom, ainsi de suite. Après, ici, à ses côtés, nous avons une classe. Un élève doit être inscrit dans une classe. Ici, nous avons inscription. L'inscription, c'est une relation ou association. La relation porteuse des propriétés. Dans ce cas, vous savez, il y a des... Après avoir élaboré votre MCD ou MLD, vous allez... qu'est-ce que j'ai dit? Après avoir élaboré votre MCD, vous allez vous rendre compte, lorsque vous allez transformer votre MCD en MLD, vous devez avoir... euh, genre un truc pareil, si vous aviez des relations ou des associations porteuses de propriétés à ce stade, vous devez faire cela. Merci beaucoup. Un élève doit s'inscrire dans une classe et appartenir à une option et doit posséder aussi, qu'est-ce qui est ici en bas, doit posséder un récit et puis après avoir possédé un récit, il doit appartenir à une année scolaire parce que on s'inscrit une fois par an. On s'inscrit une fois par an et le reste, donc, on inscrit un et un seul élève à la fois. Parce que c'est impossible d'inscrire deux élèves qui possèdent les mêmes ID. C'est la raison pour laquelle je reviens pour vous définir qu'est-ce qu'une clé primaire. Une clé primaire permet d'identifier une table. C'est-à-dire l'élève est une table et à travers sa clé primaire, elle sera plutôt identifiée sans problème. Ok? Sans plus tarder, de théorie, passons maintenant à la pratique. Hein. Je vous ai montré de quoi ressemble ma base de données. Maintenant, on va passer à la pratique. Je vous laisse suivre ce que je vais faire ici. Voilà, on passe directement dans Access.
Là, nous allons créer premièrement la table élève. Mime élève, ici c'est auto-increment, mais je vous conseille de mettre des textes. Pourquoi je vous conseille de mettre des textes? Parce que vous pouvez manipuler dans vos codes. Vous aurez la priorité d'interdire s'il faut entrer les chiffres ou encore selon les besoins. Une fois vous mettez les numéros auto-increment, lorsque vous mettez l'auto-increment, vous aurez du mal à manipuler. J'y arrive, vous aurez du mal à manipuler au niveau de votre application. Nim élève, non élève. Putain, qu'est-ce que je viens de faire? Texte court, prénom. Poste nom. Après poste nom. Après poste nom. Prénom, genre, date de naissance. Attention, dans les champs date de naissance, évitez de mettre date tout court parce que une fois que vous mettez date tout court, ça risque de, une fois que vous mettez date tout court, ça risque de quoi? De comprendre que vous entrez un type, sinon ça va poser problème. Après, je vais mettre quoi? Je vais mettre lieu de naissance, adresse. Lieu. Évitez aussi de mettre les espaces. Ça pourrait vous coûter cher lorsque vous commencerez à programmer votre logiciel. Adresse de la maison à domicile. Prénom père et le nom mère. Voilà, j'ai fini pour la table élève. Ici, on me dit la table prénom existe déjà, c'est-à-dire que je viens d'effectuer des champs. Un moment. Ouais, vous voyez, je viens de faire le doublon. Je vais essayer de supprimer ça. Maintenant, je vais enregistrer. Premièrement, je vais définir ma clé primaire. Voilà. Qu'est-ce que je viens de foutre? Ma clé primaire, elle vient d'être définie. Je vais créer encore une autre table. La deuxième table sera la table inscription. La table inscription. La table inscription. Table inscription. Dans la table inscription, nous avons comme propriété montant versé, inscription, date, inscription, ainsi que les numéros de l'élève. Bon, ça ne vous concerne pas, c'est ça, mais voilà. Dans la table inscription, nous avons numéro de l'inscription. Nous avons le numéro de l'inscription. Si vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires.
Je vous répondrai à 24 heures sur 24 heures parce que je suis pas mal disponible. Ici, il peut y en avoir montant. Ici, il y a quoi? Il y a mime élève, montant, date, inscription. Mime élève. Mime élève. Montant. Date. Inscription. C'est la date où l'élève s'est inscrit. Date inscription. Du type date. Après la date inscription. Montant versé, c'est déjà le montant. Montant à lettre motif, cela n'est pas un problème dans mon contexte. Je vais fermer. Je vais passer à la création de la troisième table. Je suis très rapide. La troisième table, c'est quoi? C'est classe. Je vais créer la table classe. Dans classe, il y a quoi? Dans la classe, il y a même classe. Il y a même classe. Si nous avons une classe, après une classe, il y a quoi? Une classe, non classe, une élève. Non classe, mime élève. Enfin, mime année ainsi que mime inscription. Je peux toutefois changer. Mime inscription. Et à la place des mime numéro de l'année, je peux mettre la description. La description. Voilà. Je vais sélectionner la clé primaire. Voilà. Je vous répète encore, n'oubliez jamais de définir une clé primaire de votre table pour des repères très rapides. Après la table classe, nous allons mettre quelle table? La table option ainsi que la table année scolaire. La table option ainsi que la table année scolaire. Voilà, après avoir terminé toutes les tables, nous avons la table année, classe, élève, inscription, option. On va passer à la relation. On va relier toutes ces 5 tables. Au fait, j'arrive. À quoi sert les relations? Les relations permettent à éliminer les doublons. Oui, je disais, les relations servent à éliminer les doublons. Effectuer une recherche dynamique opérationnelle dans toutes les 3 tables à travers un seul table, c'est-à-dire une seule table. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans inscription, à travers les numéros inscription, on aura les informations d'autres tables. À travers aussi la classe, on aura les informations dans des tables qui suivent. On va passer à des relations. Pour passer à la relation, vous devez fermer toutes les tables qui étaient ouvertes au D6. Et après, vous irez sur outils de base de données. Vous allez voir relation, c'est mentionné tout là. Vous cliquez dessus. On va vous proposer toutes vos 3 tables. Je sélectionne, je clique sur Enter et je ferme. Là, j'ai toutes mes 5 tables plutôt. Là, je vais essayer de classer selon l'ordre. L'élève doit s'inscrire ou dans une classe, doit appartenir à une option et à
et à une année. Voilà. Essayez de faire voir les choses au clair de façon en sorte que vous puissiez aussi comprendre ces petits Mitsubishi. Voilà. Pour faire les relations entre inscription et élève, c'est-à-dire l'élève doit s'inscrire. Je soulève le NIM élève, je dépose sur NIM élève. Il y a une petite modale fenêtre qui s'affiche en me demandant de modifier des requêtes. Ici, j'ai les noms des champs. J'ai tous les champs de la table élève. Là, ce qui me concerne, c'est le NIM élève. Et de l'autre côté, j'ai tous les champs de la table inscription. Ce qui me concerne, c'est le NIM élève. Vous allez voir ici, on a dit appliquer l'intégrité référentielle. C'est-à-dire, c'est la référence qui sera entre tables. Là, j'écroche. Et ici, on a dit mettre à jour en cascade et effacer en cascade. Pourquoi mettre à jour en cascade et effacer en cascade? C'est-à-dire quoi? Lorsque vous allez supprimer un élément de la table élève, directement on le supprime dans la table inscription. Et lorsque vous allez mettre à jour un élément de la table élève, directement sera mis à jour à la table inscription. J'arrive. Un à plusieurs et un. Vous allez voir, un élève peut effectuer un ou plusieurs inscriptions à condition dans des années différentes. Dans une année, on va réviser parce qu'il y aura des contraintes. C'est-à-dire, un élève à une école peut effectuer un ou plusieurs inscriptions. Après la relation entre élèves et inscription, maintenant nous allons passer à l'élève doit s'inscrire dans une classe. L'élève doit s'inscrire dans une classe. Voilà, ici aussi, je vous ai expliqué. Je passe directement. Ouf, il y a un petit problème ici. Qu'est-ce que je viens de faire? Une élève et une inscription d'une élève. Voilà, voilà. C'est-à-dire un élève, plusieurs classes. Qu'est-ce que j'ai dit? Plusieurs classes peut appartenir à un ou plusieurs inscriptions et une inscription pour une seule classe. C'est la logique qui est là au fait. Et là, nous allons faire de la classe et l'option, c'est-à-dire même option, même classe. C'est-à-dire une classe doit appartenir à une seule option. Et année scolaire doit appartenir même. Qu'est-ce que je voulais mettre ici? L'inscription se fait par an. Voilà. Là, je viens de finir des relations entre tables. Je vais fermer. Oui, j'enregistre. Je pars sur élève. Sur